Bonjour, on va parler dans cette vidéo des obligations, définition et types. Une obligation représente la part d'un emprunt émise par une entité qui peut être l'État, une collectivité locale, institution financière ou une entreprise. Si vous détenez des obligations, vous êtes donc le prêteur, le créancier de l'entité ayant émis ce titre. En échange de ce prêt, vous allez percevoir des intérêts. On parle aussi de coupons. Le taux d'intérêt est connu à l'avance par l'investisseur, tout comme la durée du prêt et la date de versement des intérêts. En effet, il existe plusieurs types d'obligations qu'on peut les classifier selon le type d'émetteur, qui peut être l'État, les entreprises, ou bien les modalités de remboursement des intérêts. Dans ce qui suit, nous allons parler des obligations selon les modalités de remboursement. En premier lieu, on peut identifier les obligations à taux fixe. L'obligation à taux fixe est la plus répandue des obligations. C'est un instrument de dette assorti d'un taux d'intérêt fixe qui donne droit au versement d'intérêts à fréquence prédéterminée. Le taux d'intérêt est fixé lors de l'émission de l'obligation et reste le même durant toute la vie de l'obligation. Ensuite, on peut identifier les obligations à taux variable. Le taux d'intérêt de ce type d'obligation est par définition variable. Il dépend de l'évolution d'un taux du marché, par exemple l'Euribor, auquel s'ajoute un taux fixe. L'évolution de ce taux de marché varie à intervalles réguliers, tous les mois, tous les 3 mois ou bien tous les 6 mois. Dans la plupart des cas, il présente une faible volatilité. On parle aussi des obligations convertibles. Une obligation convertible donne le droit à son détenteur d'échanger son titre obligatoire contre une ou plusieurs actions de l'entreprise émettrice à tout moment. À l'émission d'obligations convertibles, l'émetteur fixe le cours ou le rapport de conversion, c'est-à-dire le prix auquel s'échangent les obligations contre les actions. Ce prix sera toujours plus élevé que la valeur du marché de l'action au moment de l'émission. Par la suite, si la valeur de marché de l'action se révèle supérieure au cours de conversion, l'investisseur aura tout intérêt à convertir ses obligations. S'il revend immédiatement ses actions converties, il réalisera une plus-value égale à la différence entre la valeur de marché de l'action et son cours de conversion. On peut aussi identifier les obligations indexées. Une obligation indexée qualifie une obligation dont la valeur nominale ou le coupon, ou encore les deux, varie en fonction d'un indice prédéfini. D'une façon générale, il peut être le taux monétaire, le taux intermédiaire, le taux obligatoire ou bien l'inflation. On peut aussi identifier les obligations assimilables du Trésor, qui sont des emprunts émis par l'État. Une fois que l'emprunt est émis, le même agent peut émettre ultérieurement d'autres emprunts qui possèdent les mêmes caractéristiques que le premier, même coupon, même durée et même prix de remboursement. Les emprunts ultérieurs identiques sont dits assimilables au premier. Après la réémission, il n'y a toujours qu'un seul emprunt, mais le montant total, bien sûr, est plus élevé. Pour finir, on parle des obligations à coupon zéro. Contrairement aux obligations classiques, les obligations à coupon zéro ne génèrent pas de coupons durant toute leur durée de vie. Ces derniers sont capitalisés et versés à l'échéance. Pour qu'elles restent attractives aux yeux des investisseurs, elles sont généralement émises en dessous du pair, c'est-à-dire en dessous de leur valeur nominale. Si vous voulez avoir plus d'explications, quel que soit sur les marchés de capitaux, les marchés financiers, vous trouvez en dessous de la vidéo, dans la description, des liens pour vous aider à approfondir vos connaissances. Bon courage à toutes et à tous.